contente de vous retrouver pour ce dernier mois de l'année, le mois de décembre 2023. Donc, alors avant que j'attaque le tirage, les cartes qui ont sauté. Bon, apparemment, il y a des douleurs émotionnelles, d'accord? Il y a de la tristesse, on se sent seul, on a peut-être reçu des paroles blessantes, il y a eu un conflit, d'accord? Il y a eu un conflit qui nous a profondément affectés. Et du coup, on se sent un peu exclu, on s'isole, etc. Donc ça, mais qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah oui, alors attendez, vous allez partir sur quelque chose qui va être vraiment plus passionnant. Alors par rapport justement à ces énergies, j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a peut-être une rupture, d'accord? Une rupture dans une relation, peut-être dans un contrat, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a cessé et c'est douloureux. On se sent seul. Mais en fait, vous avez eu la carte du pendu. On vous invite à voir les choses d'une autre manière. Et vous avez eu l'as de bâton. J'ai l'impression que cette situation n'était vraiment pas due au hasard, mais que ce qui s'est passé, qui vous a affecté, mais c'est pour que vous puissiez repartir vraiment sur le chemin qui vous anime. On vous invite vraiment à suivre vos aspirations. D'accord ? Alors, attendez 2 secondes. Excusez-moi, on a été coupé. Donc voilà, donc maintenant, on va aller voir le message de vos guides. Ok ? Là, pour aujourd'hui, j'ai pris plusieurs oracles dont je vais vous transmettre les messages. Donc, la valeur existante, une âme de tigre, la rébellion divine, le voyage. Je vous les montrerai après. Alors, bon, bref. Moi, pour ce mois de décembre, j'ai l'impression que ce qui s'est passé vous permet en fait de reprendre votre pouvoir dans le sens où vous allez vous poser sur votre valeur en fait. D'accord? Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je mérite ce qui s'est passé? Non. Est-ce que je veux ça pour mon avenir de toute manière? Non. D'accord. J'ai de la valeur. Qu'est-ce que je souhaite mettre en place? On passe au message de vos guides. Aujourd'hui, je fais différemment. Donc, j'ai pris plusieurs oracles et je vais vous transmettre donc leur message. Vous avez eu l'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Allez, je vous les montre rapidement. Bon, on va pas trop s'attarder. L'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. L'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Le voyage, elle est juste magnifique. Le monde du haut. L'amour est partout. La valeur existante. Une âme de tigre et la rébellion divine. Ok. Alors moi, ce que me disent les cartes, j'ai l'impression que le contexte qui s'est passé, la situation qui s'est passée, va vous permettre en fait de reprendre votre pouvoir. Vous allez vous poser les bonnes questions, d'accord, sur votre valeur. Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je mérite ça? Non, ok. Qu'est-ce que je peux poser comme action pour la suite des choses? En fait, vous allez vraiment faire le tri de ce qui résonne vraiment avec vous aujourd'hui ou pas, mais vraiment en termes de valeur, la valeur qu'on accorde aux choses, mais surtout la valeur que vous vous accordez. Comme je vous ai dit, la situation qui s'est passée n'est pas due au hasard, c'est fait exprès, envoyé par là-haut, pour que vous puissiez voir les choses d'une autre manière et repartir sur un nouveau départ beaucoup plus passionnant. Vous allez reprendre votre pouvoir et votre indépendance. D'accord? Donc, on a vraiment ce côté OK. J'ai compris ce qui s'est passé et maintenant, c'est comme si vous allez un peu reprendre votre âme de guerrier, quoi. Aujourd'hui, je ne mérite pas ça, en fait. Je ne mérite pas ça, donc je décide de poser tel ou tel acte. Ok? On vous demande d'avoir confiance. Vous avez eu le monde du haut et laissez l'esprit être votre guide. Vous allez être guidé sur votre parcours. Il y a vraiment ce lien avec le monde de l'invisible. Vous allez partir sur un nouveau départ, sur une nouvelle réalité en fait.
Et en plus, on a vraiment la rébellion divine. Donc il y a une grosse prise de conscience, une âme de tigre qui rejoint revendiquer votre pouvoir. En fait, ça va réveiller en vous une niaque que plus personne ne pourra se mettre en travers de votre chemin, mais de manière positive. Plus personne ne pourra venir vous chercher des noises, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est magnifique. Pour moi, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir intérieur, c'est ça, et aller sur un chemin beaucoup plus libre. Vous allez être guidé. D'accord? C'est magnifique. On est dans de belles énergies de transformation, les amis. Vous avez eu en énergie extérieure la roue de la fortune. Donc, c'est vraiment le fait de on change de cap, on modifie des choses. J'ai l'impression que c'est plus intérieur chez vous, vous me direz. Mais en tout cas, c'est vraiment une invitation divine avec ce qui s'est passé à revoir des choses, des modes de fonctionnement, etc. À se réaligner en fait. Et vraiment à montrer toute la lumière et qui vous êtes. D'accord? Alors, allez, c'est parti. On attaque votre tirage. Votre énergie à vous. Alors effectivement, vous luttez peut-être depuis un moment, c'est compliqué, mais vous avez vraiment cette volonté d'être fier de vous. Vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous bataillez sur une situation et vous aimeriez en fait vraiment vous accomplir. Être fier de ce que vous avez mis en place, de cet objectif que vous voulez atteindre là. Le 9 de bâton, c'est vraiment on est épuisé, on est fatigué parce qu'on lutte. Et là, c'est un petit moment de répit en fait où on va observer et vraiment analyser tout ce qu'on a semé. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est pas peine perdue? Est-ce que, voilà. Et là, vous êtes un peu lassé. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment continuer. C'est vos énergies à vous. De toute manière, vous allez persévérer pour atteindre le succès, pour atteindre une reconnaissance. On verra dans quoi. C'est possible aussi. Ce que vous souhaitez, c'est partir. Il y a un contexte à laisser. Vous êtes en phase de transition. Et vous souhaitez vraiment prendre ce courage pour arriver à quitter ce qui ne vous va plus. Ce contexte qui est peine perdue même, justement. D'accord? Je vais tirer une carte de précision. Vous souhaitez ce renouveau, vous souhaitez changer de contexte, de situation. Mais c'est douloureux. Et on vous demande, oui, de sortir, hein, vraiment d'y aller. Vous avez envie de suivre vos aspirations et de célébrer la vie. Tout ça, c'est ce que vous souhaitez. Ok. Le défi. Ah, le défi, ça sera de sortir de ce mental qui a pris tout l'espace. D'accord? Effectivement, vous angoissez beaucoup. J'ai l'impression que le choix n'est pas encore fait de partir et que pour vous, c'est douloureux. Vous ruminez, vous en faites limite un peu trop. D'accord? Ça, c'est le mental. Alors, c'est pas un jugement quand je dis ça, mais cette carte nous dit vraiment, allez, c'est pas si dramatique que ça en a l'air. Ça va aller. D'accord? Quoi qu'il arrive, ça va aller, ça va passer. Là, on a besoin de prendre du temps pour se guérir. Parce que là, c'est la carte de la dépression. Faites attention, les amis. D'accord? Il va y avoir des choix à faire, des décisions à poser pour sortir de cet état d'angoisse, etc. et pour se retrouver. Parce que là, vous vous êtes fractionné. J'ai l'impression qu'il y a différentes parties de vous qui sont justement éparpillées, mais par ce mental. Et là, il va falloir vraiment se retrouver à l'intérieur de soi, les amis, et aller de l'avant. Parce que vous vous bloquez, effectivement. Il y a une opportunité de partir, d'aller de l'avant, mais vous êtes tellement angoissé, stressé, que vous ne saisissez pas cette opportunité. Et on vous demande, la roue, elle tourne, là, les amis. On vous demande vraiment de suivre ce mouvement. D'accord? Au niveau pro, on s'ennuie, on est blasé. Il y a des opportunités à côté, mais on regarde plutôt sur ce qui nous, pas nous peine, mais nous lasse, en fait. Ah, elle se fait peut-être là, sur un sujet, au niveau pro, on s'élève. Il y a une fin.
Il y a quelque chose qui se transforme pour vraiment s'élever. Peut-être, voilà, ce sont des angoisses peut-être dues à cette sécurité matérielle que vous avez, de se désunir d'une collaboration, c'est possible. En tout cas, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, il y a quelque chose qui se transforme. Mais vraiment, vous voyez, je vois deux attitudes différentes. Un côté l'as de la situation, cette coupure, cette fin, cette transformation qui nous permet de nous élever et on a ce visage radieux. Pour moi, c'est la suite aussi des choses. Au niveau sentimental, tout ce qui concerne votre vie de famille, vos relations ou sur un projet qui vous tient à cœur, encore une fois, on est sur vouloir maîtriser cette stabilité matérielle. On va, en termes sentimentaux, vraiment être honnête avec soi-même, poser des faits de manière juste pour notre équilibre matériel. On va avoir une lucidité d'esprit. Alors ça, c'est au niveau sentiment qui va nous faire sortir de cette situation. Pour certains, il y a peut-être eu aussi un acte de trahison, c'est possible, ou en tout cas, c'est un ressenti. Mais vous allez vraiment prendre ce temps de faire du tri dans vos idées, d'accord? Pour moi, vous allez prendre ce temps de faire du tri. Il y aura une espèce de révélation qui va vous faire sortir d'un contexte qui ne vous va pas. Vous allez poser des actions pour que tout soit aligné et juste et miser sur une stabilité et un confort au niveau de votre bien-être et au niveau matériel. Et en termes spirituels, c'est pareil, on laisse ces dernières coupes, on laisse se passer ces émotions et on aspire et on se dirige vers quelque chose de plus lumineux dont on n'a pas encore la vision justement, mais on va aller chercher justement. On va aller chercher ce qui nous anime. On va aller chercher ce qui nous manque. Waouh! On va faire un travail qui va peut-être vous demander de la patience sur du long terme, mais ça va être fructueux. Vous allez partir, je pense que dans votre vie intérieure, c'est un moment propice pour faire le point du passé, des expériences passées, de voir ce qu'on a semé et de ce que cela a pu engendrer comme récolte. D'accord? On fait un petit point. Il y a peut-être encore des décisions à prendre sur la suite des choses, mais en tout cas, ce qu'on a commencé à semer dans notre esprit est porteur de succès pour moi. Ça va prendre du temps, mais vous allez vous diriger là-dessus. Voilà les amis. Alors, aujourd'hui, je vais demander à vos guides le message le plus important que je dois vous transmettre. Ok les scorpions? Parmi toutes les cartes que je vous ai tirées. Alors, non, c'est pas évident parce qu'elles n'ont pas la même taille là, du coup. Allez, une âme de tigre. C'est parti les amis. 13. On est sur le chiffre 4. Donc, on a encore cette idée de poser des fondations, s'assurer un équilibre, une stabilité. Alors, hop. La purification. Ah non, c'est pas la purification. Ah mince, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, oulala, c'est long. Bon, je vais aller droit au but. C'est peur. Allez, le divin est plein d'amour, de tendresse et de compassion, de sagesse et de paix. Mais il a aussi quelque chose de sauvage, autrement dit de naturel et de libre, décidé à grandir. Il échappe ainsi parfois à la logique. Comprenez-vous tout ce qui se passe dans la nature? Parfois oui, parfois non. Que vous l'admiriez ou qu'elle vous fasse peur, elle est le reflet de la grâce sauvage de la vie. L'esprit divin qui est en vous revêt lui aussi un aspect indomptable. Quand il a besoin d'avancer, il refuse toutes les contraintes s'opposant à sa liberté. Il lui faut quelquefois plusieurs vies pour acquérir un réel pouvoir, mais une fois ce stade atteint, malheur à ceux qui tenteront de le contrôler ou de l'apprivoiser. Ce n'est une question ni d'égoïsme, ni de cruauté, ni d'abandon, ni de trahison, ni de manque de maturité, ni de lâcheté. Il faut du courage pour renoncer peu à peu à toute forme de conditionnement
et une foi en soi que l'on n'a pas toujours acquise. Le mental conseille parfois de jouer le jeu de la société pour ne pas se changer en monstre dépourvu de compassion, de valeur ou d'attrait, pour ne pas devenir paresseux, égoïste, solitaire ou exclu. Ces peurs ont pour seul but de vous emprisonner. En appeler à votre caractère indomptable vous permet de découvrir votre authenticité, celui que vous êtes vraiment, de vous considérer comme un être spirituel, de fonctionner de manière plus large qu'en suivant les dictats de la société. Se conformer aux lois de la spiritualité autorise à prendre le risque de donner vie à des visions créatrices authentiques. Quand la société prétend que le seul moyen de réussir est de suivre une certaine voie à un certain moment et d'une certaine façon, rugissez-lui en pleine figure. Au lieu de sombrer dans l'étroitesse d'esprit, bondissez sur le dos de votre nature de tigre sauvage et rendez à votre vie de la couleur et de la vitalité ainsi que de l'imprévisibilité. Laissez libre cours à votre folie personnelle ne fera aucun mal au reste du monde, bien au contraire. Vous serez libre de vivre et d'aimer à votre guise. Vous vous changerez en moyen de propagation de la grâce divine. Votre vie s'emplira de mystères et de magie. Vous verrez en technicolor et en haute définition, au lieu de présenter cette pâle image de vous-même que la société voudrait vous faire prendre pour le reflet de votre beauté divine. L'oracle vous annonce une occasion de vous échapper, de faire un pas dans la direction de votre divine destinée. Avec le temps, vous rencontrerez des gens comme vous, mais pour l'instant, il s'agit d'un voyage solitaire. Il va vous falloir du courage, mais vous en avez en abondance. Certaines personnes de votre entourage risquent d'être surprises et de ne pas vous comprendre. Rien d'étonnant à cela, puisque vous ne saisissez pas tout vous-même. Votre instinct vous dit de grandir, écoutez-la. Votre âme de tigre vous aide à sortir de votre univers familier pour rendre votre vie radieuse et pleine d'amour. Poussez un grand rugissement, il attirera les âmes qui vous ressemblent. Voilà les amis scorpions, j'espère que ce tirage vous parlera. Excusez-moi pour les petits bugs vidéo, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, moi je vous souhaite plein d'amour, de lumière pour ce mois de décembre, oui c'est bien ça, une belle transformation et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.